Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. C'est le plaisir de vous retrouver pour le troisième signe, donc le signe du Cancer pour ce mois de septembre 2024. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Ce tirage ne pourra pas parler à tous, bien entendu, même si vous êtes de ce signe ou que votre autre est de ce signe. Donc je vous convie à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage si ce tirage ne vous parle pas. Voilà, donc restez dans la circonspection, restez vraiment dans la vigilance par rapport à tout ce que je vais vous dire là. Il faut vraiment que ça résonne en vous, hein, comme une vérité, comme quelque chose de profond, hein. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis enrhumée, j'ai attrapé froid, là je suis obligée de remettre un peu de chauffage parce que vraiment les températures ont bien descendu, hein, en ce mercredi. Alors, j'ai le nez bouché ou le nez qui coule, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression parfois il est bouché, parfois il coule. Bon, enfin. Alors, vous avez toujours bien entendu aussi la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, toujours en direct, hein, puisque bon, j'ai besoin d'entendre votre voix. Je ne fais pas d'envoi de vidéos à l'avance ou de consultation par mail. Voilà. Ce qui est dit, hein. Chacun, bien entendu, comment dire, fait ses consultations. Chaque cartomancien fait ses consultations comme il le ressent, hein, ce qui est normal. Alors, n'oubliez pas aussi si cette chaîne vous convient, si ce que je fais vous plaît, eh bien de liker, de commenter aussi, hein. Cette chaîne est là pour ça, c'est une chaîne qui se veut de partage, aussi bien avec moi qu'avec les autres personnes qui s'y trouvent, hein. Mais aussi, donc, ce qui est important, c'est si ce que je fais vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est gratuit. Alors, il y a des chaînes qui demandent à leurs futurs abonnés de payer, mais moi non, c'est gratuit, hein. Donc, ne vous posez pas trop de questions si cela vous tente. Eh bien, si vous voulez soutenir ma chaîne efficacement, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et aussi en même temps à activer la petite cloche, hein, puisque c'est comme ça que vous allez être prévenu par avance de mes futures vidéos. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre, alors on me dit toujours la page de droite, droite à nouveau, hein, c'est ce que je ressens. Donc, le malheur peut être un pont vers le bonheur. Sagesse zen. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Intéressant. Alors, je vais mettre mon petit livre là. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le pendu à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Bon. Donc ici, j'ai l'impression, vous voyez, avec le pendu, on va mettre la carte à l'endroit. Parce que j'ai l'impression que ces cartes se sont retournées entre-temps, si j'ose dire, hein. On attendait quelque chose ici, hein, qui avait, je pense, qui mettait du temps à arriver. Puisque le 9 de coupe, je vous présente les deux cartes ensemble parce que, bon, c'est comme ça d'emblée que je peux les lire, hein, plus facilement. Donc, le 9 de coupe, ça va parler de la satisfaction de nos rêves, que nos rêves sont exaucés en quelque sorte, que
voyez, on arrive vraiment à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps avec ce pendu. Alors, je remets forcément les cartes à l'endroit, hein, mais c'est intentionnel ici. Donc, le pendu à l'endroit nous dit que on espère peut-être qu'une personne change d'avis. Hein. Avec le pendu, c'est l'idée de prendre son temps, que les choses, pour l'instant, ne sont pas prêtes d'arriver, qu'il y a des obstacles, qu'on est en quelque sorte en même temps, on peut voir ce pendu des deux côtés, c'est-à-dire que là, mais je sens plus du côté de cette femme, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte obligé, on est dans une période de sa vie où on est obligé d'attendre le bon vouloir de quelqu'un, de son autre. Hein. C'est ce que je ressens, en espérant qu'il va en quelque sorte se remettre en question, puisque dans cette idée du pendu à l'endroit, on a cette idée de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un nouvel angle, et peut-être de se décider en quelque sorte à réaliser eh bien, ce qu'on souhaite depuis toujours, hein, depuis longtemps. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je ressens dans ces deux cartes. Hein. Et le fait que ces deux cartes soient retournées, je dirais que, en même temps, il y a cette idée, bon, je ne l'ai pas dit, mais le pendu à l'envers, c'est cette idée qu'on est impuissant. Hein. On est obligé d'attendre le bon vouloir de quelqu'un d'autre, hein, ici, pour réaliser ce qu'on souhaite. Hein. Il y a cette idée d'impuissance, il y a cette idée de sacrifice en même temps. Hein. On sent qu'on sacrifie quelque chose hein, dans cette attente, dans cette difficulté, oui, à réaliser ce qu'on souhaite depuis déjà longtemps. Hein. Alors, si on met les cartes à l'envers, comme elles sont tombées, hein, on va avoir cette idée qui va être amplifiée. Hein. On va avoir cette idée que véritablement l'autre ne veut pas se remettre en question. Hein. Avec le pendu à l'envers, c'est que c'est bloqué de chez bloqué. Hein. C'est bloqué de chez bloqué. Il n'y a rien qui avance en quelque sorte. Hein. Et en même temps, avec le 9 de coupe à l'envers, eh bien, on voit de moins en moins, en quelque sorte, se profiler à l'horizon la réalisation de nos souhaits, de nos rêves, hein, de ce qu'on voudrait au plus profond de soi. Hein. Il y a quelque chose qui nous échappe ici, il y a quelque chose qui nous file entre les doigts, si j'ose dire, et on est dans une certaine, ouais, dans une très grande impuissance et dans une sorte de presque de fatalité. Hein. On ne peut rien faire ici, on est bloqué et eh bien nos plus chers souhaits ne se réaliseront peut-être pas. Hein. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, bien entendu, c'est pas agréable à vous raconter là, mais on se retrouve ici aussi avec cette idée-là. Ce qui est normal, parce que bon, si les cartes étaient en contradiction, là, je n'y comprendrais plus rien. D'ailleurs, déjà, je n'y comprends rien, parce que bon, j'ai toujours de cartes du tarot qui correspondent eh bien, à ce que j'ai ensuite. Hein. C'est ça qui est un petit peu miraculeux, je dirais. Mais ça a toujours été comme ça. J'ai plus de 700 vidéos, je ne sais plus combien, 700 vidéos que j'ai faites. Et j'ai toujours cette stupeur de me dire, mais c'est incroyable, parce que ça correspond tout à fait. Hein, voilà. Alors, on va continuer. Ici, donc, au centre du jeu, on a l'encre. Alors, l'encre, il y a cette idée de stabilité. Hein, quelque chose qu'on voudrait indéboulonnable, hein, qu'on voudrait garder, préserver, je dirais, préserver une stabilité d'un foyer. Puisqu'on là, on a, vous voyez, la maison. Hein. Donc, c'est en quelque sorte le point de, comment dire, le point qui ne marche pas dans cette histoire-là, c'est que on voudrait retenir quelqu'un. Hein. Ce que je ressens, c'est ça. Hein. Ici, on avait, alors, soit on avait l'idée de se mettre en couple ici, de vivre sous le même toit. Hein. Cette femme, en quelque sorte, elle avait cette idée hein, de comment dire, cette femme, elle avait cette idée de rester en couple avec cet homme, alors ou inversement, ça peut être
un homme, une femme, un homme, deux femmes ou deux hommes, peu importe. Hein. Mais moi, je vais suivre un petit peu les cartes que j'ai. Hein. Si j'ai un couple, j'ai la femme et l'homme. Hein. Donc cette femme, en quelque sorte, elle a envie, en quelque sorte, d'empêcher, hein, avec, j'ai l'impression de voir un grappin, presque, hein, d'empêcher cet homme de partir. Hein. On a ici l'ours. L'ours, c'est la force, la puissance, l'énergie, hein. Mais c'est aussi, je dirais, ce que je ressens ici, un certain... une personne qui contrôle la situation à notre place, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a pris cette décision de partir et qui ne veut pas changer. Hein. Il y a une sorte d'entêtement avec l'ours que je ressens. J'ai décidé ça et je m'y tiens et c'est trop tard, tant pis pour toi, en quelque sorte. Il y a cette idée-là. Hein. Alors, soit on avait, je vous ai dit, soit on était déjà en couple et puis on sent que cet homme, eh bien, s'en va. Hein. On essaye un petit peu de le retenir, enfin, beaucoup même, on essaye de le retenir, on n'accepte pas ce départ, j'ai l'impression. Hein. On n'accepte pas ce départ, mais c'est comme si, bon, en fait, cette décision, elle est plus, avec l'ours, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus, comment je peux dire ça? On aura du mal à empêcher cette personne de partir. Hein. Il y a cette énergie, il y a cette force, il y a cette volonté qui est là, que cet homme a décidé de quitter ce foyer ou de quitter l'idée de se mettre en couple. Hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Donc cette femme, elle voit en quelque sorte, vous voyez, par rapport à cette idée-là de se mettre en couple ou de rester en couple, elle voit en quelque sorte eh bien, que les choses lui filent entre les doigts. C'est un petit peu cette idée, hein, avec comment dire, la cigogne, c'est cette idée peut-être qu'on pensait, alors soit on pensait emménager ensemble, vous voyez, il y a cette idée de construire un nid, hein. Soit on pensait emménager ensemble, hein, soit en quelque sorte, on voit en quelque sorte qu'il y a un changement, que cet homme de toute façon a envie de partir depuis un certain temps, je dirais. Hein. Ça couve, hein, avec ce que je ressens, ça couvait depuis un moment avec le bateau, hein, mais là c'est véritablement, on a pris sa décision avec l'ours, hein, on s'y tient, vous voyez. On ne revient pas, on ne veut pas revenir sur cette décision-là. Hein, c'est ça que je ressens avec l'ours, un certain entêtement. Voilà. Hein. Alors forcément ici, on a cette femme qui vit les choses très très mal. Hein. Alors pourquoi cette femme, elle est en quelque sorte dénudée? Bon, c'est en quelque sorte l'idée que elle veut tout tenter, elle veut tout faire en quelque sorte pour récupérer cet homme. Hein. Elle veut en quelque sorte toujours essayer de le charmer, hein, pour l'empêcher de partir. Hein. Mais ici, on voit bien que ça va être compliqué. Hein. On voit bien que c'est compliqué avec la croix, en quelque sorte. Eh bien, c'est compliqué parce que on souffre, on est dans une sorte d'idée qu'on va devoir lâcher prise. Hein. On veut à tout prix empêcher ce bateau de partir, c'est une image. Mais on aura des difficultés à le faire. Hein. La croix, c'est que véritablement, on doit se résoudre un petit peu. Bon, il y a une idée de sacrifice avec la croix, que c'est une bataille en quelque sorte qui va être difficile à mener. La croix, c'est la croix qu'on porte sur le dos, hein, mais c'est aussi l'idée qu'on va devoir arrêter. Hein. La croix, c'est aussi mettre une croix sur quelque chose. Hein. Mettre une croix, et aussi c'est l'idée qu'on est obligé de lâcher prise avec cette idée de le retenir, qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas retenir cette personne de partir. Ça fait déjà un moment qu'elle y pense avec le bateau, hein, même si ce départ, en quelque sorte, il a mis du temps à se faire. Hein, mais cette personne-là, elle est décidée. Elle est décidée. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui... Il y avait peut-être ici une promesse en même temps d'officialisation dans ce couple-là, et cet homme, en quelque sorte, avec la bague, hein, cet homme est en train de tourner le dos à tout ça. Hein. On s'est peut-être promis, parce que bon, il y a cette idée-là avec le 9 de coupe, on s'est peut-être promis en quelque sorte
d'officialiser. Bon, peut-être que c'est déjà un couple qui vivait sous le même toit. Et on s'est dit, bon, ben on va se marier un jour, on va se marier. Et puis finalement, là, on a cet homme qui décide, qui a décidé déjà depuis un moment de partir. Et là, on sent que ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué de rester ici. Hein, c'est compliqué de le maintenir ici, dans ce couple. Hein, c'est ce que je ressens. C'est compliqué. Voilà. Alors, il y a peut-être cette idée aussi, bon, qu'on avait. Alors, c'est peut-être ici l'idée que cette idée, enfin, cet homme, en quelque sorte, l'idée d'être en couple lui était devenue complètement insupportable. Hein, c'est possible avec cette croix. Hein, et qu'il a décidé, eh bien, de partir, hein, de quitter cette idée d'engagement. Hein. Il s'est dit non, mais là, je le sens pas ou je le sens plus et je préfère, eh bien, partir, hein, vers d'autres cieux, vers d'autres horizons. On voit que cet homme est dénudé aussi dans l'idée, en quelque sorte, de peut-être, c'est quelqu'un qui a d'autres désirs, hein, qui a d'autres envies, hein, de vie. Bon, c'est une personne qui n'a plus du tout, qui n'est plus du tout dans la même, comment dire, perspective avec cette femme. Hein. Voilà, donc on en est à une situation qui est compliquée. Hein. Donc cette femme, elle essaye de retenir cet homme. Hein, voilà, hein, elle essaye de l'empêcher de partir, peut-être en usant de ses charmes ici, en essayant de se dire, eh ben, je pense que je peux encore le séduire, que tout n'est pas perdu, hein, mais c'est pas évident, hein, ici. Voilà, je ressens quelque chose d'assez lourd, hein, mais... Alors, je vous ai dit, la maison, ça peut être soit que on était déjà en couple et qu'on voulait officialiser, on vivait déjà ensemble, hein, soit en quelque sorte, eh bien, on avait envie aussi de fonder un foyer, hein, d'être ensemble, peut-être même aussi avec cette idée de... Vous voyez, peut-être que c'est une femme aussi qui avait envie d'avoir des enfants. Hein. Il y a cette idée du nid. Hein. Et peut-être que cet homme, il a décidé que non, que il n'avait pas envie d'officialiser, hein, pas envie non plus de s'engager plus loin, d'avoir des enfants, de créer un foyer. Il y a tout ça, hein, quand je vois, parce que la cigogne, c'est aussi... dans le normand, ça parle aussi de la mère, hein, ça parle aussi d'enfanter, ça parle aussi de tout ça. Bon, voilà, donc c'est pas très très réjouissant, bien entendu, on choisit pas. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de œil de lotus, hein, pour voir la suite. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus réjouissant, mais là, bon, c'est ce que je ressens. Hein. Donc oui, on se sent impuissante par rapport à la situation et nos beaux rêves là qui tombent à l'eau en quelque sorte. Hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est très très précis là. Faut vraiment s'y reconnaître, hein, parce que là c'est vraiment précis. Hein. Si ça vous parle pas, c'est sûrement même que il n'y a pas de message pour vous, ou alors allez voir vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peuvent remplacer ce tirage, hein, ou le compléter si déjà il vous parle, c'est possible aussi. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On parle de départ. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on ne peut pas empêcher là. C'est inéluctable. Hein. Oui, on a beau tout faire, hein, mais il y a un départ. Hein, il y a... Bon. Qu'on ressentait déjà peut-être depuis longtemps. Vous voyez, avec le bateau, ça a mis du temps certainement à... On sentait que les choses couvaient, hein, je pense ici. Bon, il y avait certainement déjà un malaise avec la croix. Hein. Il y a quelque chose qui n'allait plus déjà depuis un moment, je pense. Hein.
Et peut-être, bon, cet homme, il s'est dit, bah non, c'est terminé, je ne le sens pas plus que ça, et je m'en vais, quoi, je pars. Hein. Ce que je ressens, hein, c'est un départ, là, oui. Maladie, bah oui, ça. Protection. Homme. Ouais, là, on a donc cet homme qui se trouve là. Hein. Perte. Ouais, c'est ce que je... Amour. Sagesse. Amitié. Et on a envoûtement. Oh là. Alors, attention, quand j'ai cette carte-là, c'est pas forcément que cet homme a le mauvais œil sur lui ou que vous avez le mauvais œil sur vous. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'assez... comme si on ne reconnaissait pas cette personne. Hein. Dans l'envoûtement, il y a une sorte de transformation que je ressens. C'est-à-dire que cet homme, en quelque sorte, on n'arrive plus à le saisir. On ne comprend pas ce qui se passe. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Comme si, bon, c'est... Oui, il était transformé. Hein. On a cette idée de transformation déjà avec la cigogne. Voilà. Alors, ici, forcément, on retrouve notre croix, ici, avec la maladie. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas bien. Hein. On ne se sent pas bien. Cette femme ne se sent pas bien. Hein. Alors, je pense qu'il y a cette idée de protection. C'est-à-dire, alors, soit on peut être protégé. Hein, on verra la suite des cartes, on le dira. Soit, ici, on nous dit en quelque sorte que l'univers ou Dieu veille sur cette situation. Soit c'est une femme qui fait en quelque sorte peut-être des rituels aussi pour l'empêcher de partir. C'est ce que je ressens avec l'envoûtement aussi. Hein. Elle ne sait pas, oui c'est ça. Elle ne sait pas quoi faire pour l'empêcher de partir. Hein. Donc il y a cette idée de je vais à tout prix protéger notre couple. Peut-être qu'elle fait de la magie noire, hein, c'est possible. Hein. Ici. Alors si c'est vous, hein, vous verrez, hein, peut-être, hein, peut-être. En tout cas, il peut y avoir deux idées ici, c'est-à-dire que on a l'impression que cet homme, on le reconnaît pas. Alors peut-être qu'il a été envoûté. On se pose peut-être la question. Donc on a cette idée de protection, c'est-à-dire on demande l'aide, eh bien, de nos guides là-haut, de Dieu si vous voulez, de l'univers. Hein. Il y a cette idée peut-être là aussi de prière. Hein. Mais il y a cette idée aussi, peut-être que cette femme, elle fait tout, en quelque sorte. Alors, l'envoûtement, c'est un grand mot. Peut-être, éventuellement, elle procède par des rituels, hein, où elle va voir des marabouts, je ne sais pas. Hein, ou peut-être, tout simplement, ben, elle essaye de tout. Alors, ça s'est coupé d'un seul coup. Excusez-moi. Donc, j'espère que je vais encore avoir... que ça ne va pas se faire plusieurs fois, que j'ai encore du temps sur mon téléphone. Hein. Donc, c'est peut-être aussi l'idée qu'on cherche à le charmer, tout simplement. Hein. Vous savez, l'envoûtement, envoûter quelqu'un, c'est aussi l'idée de tout faire pour qu'il ne parte pas. Donc, ça peut être aussi, comme on l'a vu, cette femme, elle est dévêtue. Elle essaye aussi de maintenir cet homme dans son couple, hein, en faisant tout pour qu'il ne parte pas. Hein. Je le verrai plutôt dans ce sens-là, mais bon, à voir. Hein. C'est vous qui allez trouver, enfin, si ça vous parle ou pas déjà, qui allez comprendre les choses. Hein. Donc, en quelque sorte, là, on est devant la perte. On n'arrive pas à accepter que cet homme parte. Parce qu'on s'est dit, mais il y avait trop d'amour entre nous, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il s'en aille. Hein. On s'aimait, je l'aimais, je vois pas pourquoi il s'en va. Il y a cette idée qu'on comprend pas les choses. Hein. Donc on n'accepte pas, oui c'est déjà, vous voyez, la perte. On n'accepte pas de perdre. On a envie de gagner en quelque sorte ici, d'arriver à le reconquérir. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors on essaye peut-être, vous voyez, avec la sagesse. Hein, la sagesse, c'est l'idée que peut-être cette femme, elle se demande comment elle va faire. Hein, donc il y a cette idée d'envoûtement. Hein, l'amitié ici, c'est-à-dire que on essaye de se persuader, mais non, c'est pas possible.
il y a quelque chose de trop fort entre nous, hein. Il y a un lien euh, qu'on ne peut pas, comment dire, briser en quelque sorte, hein, et que, en quelque sorte, c'était, on sent que c'était peut-être une histoire qui devait durer. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a cette carte d'envoûtement, hein. Vous voyez, on est devant une impasse ici, hein. On est enfermé dans quelque chose, mais c'est aussi l'enfermement qu'on a avec ce pendu à l'envers, hein. C'est-à-dire que là, euh, tous nos beaux projets, là, vous voyez, ils sont, on ne peut pas les atteindre, hein. On ne peut pas les atteindre. Il y a quelque chose, avec cet envoûtement, je vous ai dit, il y a quelque chose comme si cet homme, on ne comprend plus. Alors, il a complètement changé. Est-ce qu'il a été envoûté? Ou est-ce que, comment dire, tout simplement, on se dit qu'on va tout faire ici, je pense, avec la sagesse. On va tout faire pour le ramener à la sagesse, hein. Il y a quelque chose comme s'il avait perdu, comment dire, pas la tête, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On se dit, mais on s'aimait, il y avait ici vraiment une relation profonde qui devait durer avec cette idée d'amitié, hein. On était comme soudés, on ne comprend pas, hein. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui nous échappe complètement ici, hein. On voudrait le ramener à la raison, voilà, vous voyez, il y a la raison et l'envoûtement. Donc en quelque sorte, c'est que il a perdu la tête, je ne comprends pas ce qui se passe, il faut que je le ramène à la raison. Parce que pour moi, on devait continuer le chemin ensemble en quelque sorte, hein. Voilà. C'est un petit peu complexe ce tirage là, mais... Alors, je vais prendre les cartes du coup de cœur là. L'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'on nous dit, hein, mais vous voyez, c'est pas simple ici, hein. On a une femme qui est complètement désorientée, déconcertée, impuissante, qui est obligée de revoir tout ce qui... elle comprend pas ce qui se passe, hein. C'est... Même si ça couvait depuis un moment, mais elle pensait pas que, eh bien, que son autre allait partir, hein. On ne sait pas quel sein se vouer avec la protection, on ne sait pas, hein. Alors, je vais étaler les cartes et on va... Alors, au centre, j'ai le destin. Vous voyez, on avait l'impression qu'en fait, on était destinés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, hein. Alors, ça peut être aussi l'idée que, effectivement, que là, bon, il y a une coupure, hein. Il y a une coupure qu'on ne comprend pas sur des projets de vie ensemble, des projets peut-être aussi de parentalité, hein, d'avoir des enfants. On s'est peut-être projeté ensemble, on s'est promis des choses et ça se fait pas, hein. Ça se fait pas. Alors peut-être il y a cette idée que je ressens, c'est que on comprend pas ce qui se passe, hein. D'autant que ce lien nous semblait très très fort, hein. On n'accepte pas, hein, avec le destin. Mais peut-être aussi qu'on nous dit que le destin veille et que ne vous inquiétez pas, cette relation, pour l'instant, il y a un départ, mais il y aura un retour, parce que vous êtes liés par le destin. On peut voir cette carte de deux façons, hein. Le destin vous réunira, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, facile à dire, hein, vous allez me dire. Alors, on continue, hein. On a la maison qui revient. Vous voyez, il y a cette idée d'être ensemble, de vivre ensemble, hein. Deuil. Ici, on a ressenti. Alors, c'est intéressant avec cette carte du ressenti, hein. Amitié, ben oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On l'avait là, l'amitié, hein, c'est la même carte, hein. Destin.
abondance, déclaration, union, et on a chemin. Bon. Alors, ce que je ressens beaucoup, il y a la carte du ressenti, c'est-à-dire un petit peu de l'intuition hein, ici. Hein. C'est pas pour rien, je pense. Hein. C'est-à-dire que là, bon, on a du mal avec le deuil. On doit faire le deuil eh bien, de ces projets de vie commune, hein, je dirais. Hein. Qu'on soit déjà en couple, enfin qu'on ait déjà été en couple sous le même toit ou pas. Hein. Ça peut être aussi, on avait peut-être envie de vivre ensemble. Hein. Ici, on n'arrive pas à faire ce deuil. Hein. C'est un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Et on ressent, je pense que cette femme ressent que c'est pas terminé. Hein. Il y a un fort ressenti ici que on était en quelque sorte destinés à être ensemble. Hein. Vous voyez, avec cette carte d'éternité, là, parce qu'on a le 8, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, ce symbole là sur ce cœur, on était destinés à s'aimer. Comment dire, pour toute une vie. Hein. Il y a cette carte du destin, vous voyez. On sentait qu'on avait comment dire, une relation profonde qui nous apportait beaucoup avec l'abondance. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, cette femme sent que c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. Alors, cette carte du chemin, ben, on va voir comment je la ressens, mais je pense qu'ici, il y aura bien en quelque sorte, comment dire, un retour de cette personne. Alors bien entendu, le chemin, ça peut être le chemin qu'on part. Hein. Les chemins se séparent, je dirais ici. Hein. Mais c'est en quelque sorte aussi, on peut la voir comme le chemin, ça peut être à la fois partir et revenir, hein, ici. Donc je pense qu'ici, il y aura bien un retour de cette personne parce qu'il y a cette carte du destin. Hein. Alors, on s'était déclaré s'il y avait des promesses hein, qui ont été faites d'officialisation. Hein. On parle ici d'union. Hein. Donc, et on sent que là, les chemins se séparent. C'est comme ça que je le ressens, hein, puisque la carte, elle arrive comme ça à la fin. Et elle est complètement en accord avec ce qu'on a vu, avec les cigognes, avec le bateau. Hein. Les chemins se séparent, mais ce n'est pas terminé pour moi. Alors, on peut l'entendre de deux façons. Cette femme le ressent comme ça, tous les cas, hein, avec la carte du ressenti. Mais je dirais aussi que elle n'a pas, je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, hein, puisqu'on a cette carte du destin au milieu. C'est que pour l'instant, les chemins se séparent, mais les chemins vont se retrouver pour moi. Hein. C'est ça. Hein. Alors, ici, n'oublions pas qu'on a la carte de la protection aussi. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on ne comprend pas. Cette personne, elle a certainement changé. Bon, pas du jour au lendemain, puisqu'on a vu que avec le bateau, on sentait que déjà les choses un petit peu changé depuis un moment. Mais il y a quand même ce départ qu'on ne comprend pas. Hein. On ne comprend pas quand même pourquoi il s'en va. Puisque, bon, on ressentait cette alchimie entre nous, cette grande... ce lien qui était très fort énergétiquement. Hein, voilà. On a peut-être ici un lien d'âme d'ailleurs. Hein. Et vous savez, souvent, bon, après on y croit, on n'y croit pas. Je ne suis pas là pour vous pousser à croire quelque chose. Hein. Mais moi, je suis dans un parcours de flammes jumelles parce que, bon, je n'y croyais pas au départ, mais ce sont mes guides qui me l'ont dit. Hein. J'ai une connexion avec mes guides depuis l'enfance. Hein. Ça s'est accru ces derniers temps avec bon, cette découverte de mes capacités en cartomancie, hein, notamment. Toujours lié à ce lien que j'ai avec cette personne. Hein. Et le fait est que, bon, j'ai des personnes qui viennent en consultation flammes jumelles, et le fait est, c'est que souvent, quand on est dans ce lien, bon, peut-être âme sœur aussi, hein, pourquoi pas, eh bien, il se trouve que la personne, elle part. Hein. Elle part d'une façon souvent sans explication. Elle ne comprend même pas pourquoi elle part, hein, d'après ce que j'ai canalisé. Cette personne ne comprend pas. C'est comme si c'était
quelque chose qui la... Il y a cette idée d'envoûtement, vous voyez. C'est quelque chose qui la domine et que elle est obligée d'acter, en quelque sorte. Et après, bon, elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais des sentiments réels, j'avais des sentiments profonds. Pourquoi j'ai agi comme ça, hein? Donc ça peut être ici très bien un lien d'âme, notamment de flammes jumelles, hein, que je ressens ici, hein. Donc cette relation est protégée, on le sait, hein, on le sait. Alors bien entendu, ça dépend, bien entendu, ça dépend de là-haut, mais ça dépend aussi du libre arbitre de la personne, hein, bien entendu, hein. Alors, on a ici cette idée que peut-être, vous voyez, on attendait, alors je vais remettre les cartes à l'endroit, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on attendait en quelque sorte qu'une chose, c'est de vivre ensemble, d'officialiser ensemble, hein. Et en quelque sorte, cette personne au départ n'annonçait pas la couleur, je pense, hein. Donc on a attendu pendant un certain temps en se disant que il va réfléchir, qu'il va voir les choses sous un nouvel angle, hein. Mais ça ne s'est pas produit, hein, ça ne s'est pas produit. Donc cette personne, en quelque sorte, eh bien, elle a refusé de changer son fusil d'épaule, et je dirais que maintenant, elle a été réfractaire à cela, hein, et c'est quelqu'un qui est parti. Alors, on s'est peut-être promis beaucoup de choses, comme je l'ai dit avec le 9 de coupe, hein, mais tous ces projets-là sont tombés à l'eau finalement, et on se retrouve en quelque sorte dans la position du pendu soi-même, parce que on est impuissant, on ne peut pas changer les choses, et je dirais même qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe, et on est obligé, eh bien, de subir en quelque sorte la situation, hein. Il n'y a rien d'autre ici avec ces deux cartes-là, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Mais cette idée que... oui, c'est une personne qui est parti, mais on ne comprend pas pourquoi. Voilà, c'est ça que je persiste à ressentir, hein. Alors, on va voir ce que nous disent les tarots, les cartes de conseil, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc, le prochain signe, c'est le signe du scorpion, je ne l'ai pas dit. C'est très particulier ce tirage-là, hein. Mais bon. Alors là, ça... Vous allez vous y reconnaître ou pas, hein, c'est très précis, hein. Allez, on a la carte de quoi? La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est marrant parce que la lune de miel, hein, c'est souvent... enfin, c'est souvent... C'est de cette façon-là qu'on nomme en quelque sorte la période que vous vous rencontrez dans la relation de flamme jumelle, hein. Vous rencontrez votre autre au début et tout coule de source et vous vivez des instants magnifiques ensemble. Il y a beaucoup de complicité, oui, beaucoup d'entente. On a l'impression qu'on a trouvé la personne qui nous comprend. On a l'impression de connaître aussi cette personne depuis toujours. Vous voyez, c'est quelque chose. Ce lien, il se crée très très vite et même... à la seconde, je dirais. À la seconde, il se passe... on a l'impression que cette personne, on se connaît depuis toujours, qu'il n'y a pas de... oui, que la relation, ben, elle est fluide en quelque sorte. C'est ça qui est très très étonnant, parce qu'on peut être très différent. On peut être très différent. Cette personne aussi peut ne pas correspondre à nos critères de beauté ou de, voyez, de choix de partenaire de vie, hein. Mais tout se passe... mais vraiment à la perfection, je dirais presque, hein. Donc, en quelque sorte, on vous dit peut-être ici de repenser, bon, bien entendu, de vous acquitter, mais repenser à avant qu'il vous quitte, à tout ce qui s'est passé entre vous. Et certainement, vous avez le bon ressenti ici, que vous êtes effectivement dans un lien destiné ou dans un lien d'âme, hein, puisqu'on l'appelle comme ça, hein, et que... vous allez vous retrouver un jour ou l'autre, hein, que ce n'est pas une fuite, j'allais dire, un départ un départ qui ne, comment dire, vraiment effectif, un départ qui restera comme, comment dire, qui mettra un terme complètement à votre relation, hein.
comme ça que je le ressens. Alors, on va voir avec l'oracle des 4 accords Toltec. Ce qu'on nous dit ici. Merci mes guides. Allez, je pense celle-ci. Renoncer aux rumeurs et à la médisance. Oui. Alors là, ne faites pas de suppositions. C'est-à-dire, voyez, restez confiante dans ce lien. Les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition, on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Bon, là, il y a cette idée, on revient à cette idée d'incompréhension, on ne comprend pas ce qui se passe parce que tout semblait couler de source. Mais forcément, si vous êtes dans un lien ici de flammes jumelles, hein, par exemple, hein, c'est quelque chose que, je vous ai dit, que la personne elle-même ne comprend pas. Hein. Elle agit comme si c'était en quelque sorte voulu. Et c'est voulu. Hein. Bon, après, on ne croit pas en cette relation. Hein. Mais cette séparation, elle est nécessaire pour, en quelque sorte, on a deux personnes qui ne sont pas, comment dire, qui s'entendent merveilleusement bien, mais il y a quand même des choses qui font que ces deux personnes ne peuvent pas être ensemble sur le moment, parce que ça capoterait. Hein. On a un travail à faire chacun sur soi pour revenir à la relation ensuite. Bien entendu, il faut aussi que cette personne, eh bien, elle y soit prête, hein, parce que bon, on a dans la personne, au niveau de la personne qui fuit, on a cette idée que c'est plus compliqué pour elle que pour cette femme. Hein. C'est plus compliqué pour celui qui fuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fuit, d'ailleurs. Parce qu'il a quelquefois l'idée que c'est comment dire, ce qu'il ressent, c'est un amour tellement fort qu'il se sent incapable d'assumer. Hein. Il se sent incapable d'assumer ce lien, ou il se sent ne pas le mériter à cette hauteur-là, si vous voulez. Et c'est ça qui crée, en quelque sorte, qui ramène les blessures, hein, les blessures karmiques au devant, les peurs, etc. Tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser dans les relations amoureuses, hein, qui reviennent au devant. Donc ces peurs, bien entendu, elles sont liées aussi à l'enfance, à ce qu'on a vécu avec ses parents, au lien qu'on a eu, peut-être un lien traumatique, quelque chose qu'on n'a pas perçu sur le coup, mais qui nous suit. Hein. Voilà, donc en quelque sorte, on vous dit que il faut garder la foi en ce lien, hein, avec la lune de miel. Repensez à tout ce que vous avez vécu. Ça n'a pas été un mirage. Hein. Vous avez vécu quelque chose de très beau. Bon. Et on vous dit en quelque sorte, il faut arrêter. Bon, on va certainement vous dire, ben oui, mais tu vois, il s'en va. Bon, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est quelqu'un qui a profité de toi, c'est quelqu'un... On vous dit, repensez à votre situation avant. Vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être un lien toxique. C'était quelque chose de très beau et de très... quelque chose d'évident, quelque chose de très... Vous étiez l'un pour l'autre dans la bienveillance. Hein. C'est ce qui, justement, c'est ce qui change d'un lien toxique. Hein. Alors, bien entendu, on va se dire, mais le fait de partir, c'est toxique, oui et non. Hein. Je vous ai dit que cette personne, eh bien, ne comprend pas non plus pourquoi elle part. C'est plus fort qu'elle. Hein. Il y a une énergie, vous voyez l'énergie de l'ours, là, c'est quelque chose, il y a, comme si cette personne, elle était sous domination d'une force supérieure, quelque chose. Hein. Il y a ouais, il y a beaucoup d'énergie avec l'ours. Hein. Donc, en quelque sorte, ne donnez pas d'importance aux rumeurs et à la médisance qui vont arriver autour de vous, forcément. Hein. Il faut rester ici dans votre propre ressenti, faire confiance ici à votre petite voix intérieure, hein, qui va vous dire très vite, bien non, il s'est passé quelque chose, il y a eu des peurs, il y a eu, pour qu'il parte comme ça, il y a eu quelque chose, voilà, hein, mais ça ne remet pas en cause les sentiments que cet homme a pour vous. Hein. Cet homme, normalement, est appelé à revenir vers vous. Hein. Il y a cette idée de lien d'âme, je vous ai dit. Hein. Voilà. Alors, c'est un petit peu particulier ici. Hein. Alors, chacun verra ce tirage à sa façon. Hein. Peut-être
peut-être des choses que vous n'admettez pas, que vous voudrez transformer. Hein. Vous êtes libre par rapport à ce que je vous dis. Moi, je vous dis simplement ce que je ressens, les messages que j'entends, et c'est tout. Hein. Après, à vous de vous dire, mais c'est du grand n'importe quoi, ou je suis là-dedans, et bien oui, je ressens les choses comme ça. Voilà, en tout cas, il y a ça sûrement un message pour des personnes ici. Hein. Peut-être pas tout le monde, sûrement pas. Voilà, faites attention, tout le monde n'est pas dans un lien d'âme. Hein. Même si être dans un amour, je veux dire, standard, est aussi une belle chose, du moment que ça reste une relation qui n'est pas toxique. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt donc pour le signe des Scorpions, si cela vous intéresse. Merci. Au revoir.